en quelques minutes, là, vraiment pour prendre en main votre destin. Et là, ce soir, pour débuter cet élan de paix et d'amour, qui d'autre de mieux pour débuter cette émission que Julie Leblanc? Je suis vraiment fébrile, hein? Je dois le mentionner, là, messieurs, dames. Ça commence... C'est chaud. Absolument, absolument. Alors, merci beaucoup, Julie, de me rejoindre ce soir. Je pense que je suis très contente de t'avoir à mes côtés pour débuter cette émission haute en émotions. Julie, paix dans le monde, ça te ressemble, mission de vie, hein? Totalement. On va pas assez le dire ce soir. Le bleu, on dirait que tu viens nous donner de l'énergie, là, en cette journée de vendredi 13. Bonsoir tout le monde. Merci Chanel pour cette introduction remplie de compassion. Effectivement, ce soir, c'est de la fraternité. On fait appel à la reliance de notre cœur pour vraiment enlever tous les doutes et tout ce qui contamine, si on peut dire, l'aura universelle de la planète. Là. Absolument. On va mettre un bon baume là-dessus, puis soulager nos cœurs individuellement. Prenez la peine de nous appeler. On va prendre chacune des situations, on va les démêler une à une. Puis vous allez voir, le monde va être meilleur. Absolument. Le monde va être meilleur grâce à vous ce soir. Vous allez vraiment aider. Nous, c'est un travail d'équipe. Hein? Oui, absolument. Et là, on va faire un petit peu plus tard avec Julie Leblanc la lecture de Céline Dion. Hein? Quel être de lumière, cette Céline Dion. Alors, on a dévoilé des dates de spectacles en France et bien sûr à Montréal. On avait encore des supplémentaires aujourd'hui pour Céline Dion. Donc, on va faire la lecture. Hein? Ce sera Julie Leblanc qui aura cet honneur de pouvoir voir que réserve l'avenir pour Céline Dion. C'est mon idole, hein, Céline Dion. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que réserve 2016 pour cet artiste et cette âme de lumière. Un travailleur de lumière accompli, absolument. Absolument. Puis je pense que ça va nous faire du bien ce soir à l'émission. Oui. Hein? Oh mon Dieu. Je pense qu'elle fait du bien à son public, mais c'est plus loin que ça. Elle va plus loin que ça, Céline Dion. Céline Dion, elle passe des âmes. Quand elle chante les notes, là, puis tu vois le paquet d'âmes qui se dégage, elle passe. C'est un passeur d'âmes, Céline. Ah oui, ça part. Les frissons, hein? Absolument. Oui, c'est l'âme. C'est carrément l'âme qui l'habite quand elle est sur scène. Puis c'est incroyable les libérations qu'elle fait. Oui. Alors, bien sûr, en vous rappelant que les lignes sont ouvertes, mais aussi on peut recevoir vos SMS toujours dans le 514-700-0402. Vous envoyez votre nom, date de naissance ainsi que votre question. Bon, ce soir, c'est l'amour et la famille, bien sûr, qu'on va souligner à l'émission. Donc, si vous avez des questionnements en rapport avec l'amour, donc si vous vous demandez est-ce que l'amour à distance est possible ou est-ce que chez vous, vous vivez 50 nuances de gris, à savoir si c'est même possible de rencontrer cette flamme ou cette âme sœur, posez vos questions à nos voyants. On va se faire un plaisir de vous faire une lecture. Et là, pour commencer l'émission, est-ce qu'on pourrait avoir un chant qui pourrait vraiment venir là, faire un nettoyage et envoyer une belle énergie à tout le monde, à tous nos téléspectateurs? On vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour dans vos cœurs ce soir. Ouais. Oui, l'appel à le monde, là, c'est vraiment de briser ses chaînes, puis c'est la reliance du cœur. Fait que moi, je prends aussi, en plus, tous les appels de la fraternité. Vous avez un conflit avec votre patron, vous avez un conflit avec un membre de la famille. Regardez, la paix dans le monde commence par le cœur, votre cœur, puis c'est en tant qu'individu qu'on peut s'associer pour fonder une collectivité beaucoup plus basée sur le pardon, la compassion et la délicatesse. Absolument, absolument. Et nous, à Voyance Directe, on va vraiment utiliser notre plateforme, notre médium pour vraiment transmettre cet amour-là et ne pas faire comme certains médias là, de propager les mauvaises nouvelles. Nous, ce soir, hein, on va vous envoyer de la bonne nouvelle. Oui, parce plein que, comme j'ai dit la première fois de la saison, les médias devraient servir à la paix dans le monde. Puis plus qu'on diffuse l'amour et la lumière, plus que les catastrophes, à un moment donné, ils n'auront plus manière de nous atteindre. Parce que plus que la peur est véhiculée, plus que cette énergie-là maintient l'égrégore de la planète, le taux vibratoire, avec des entités de l'ombre. Puis c'est plus compliqué. C'est plus difficile à ramer. Mais plus qu'on nourrit ça, on dirait que on met de la lumière sur ça, puis on ne devrait pas. Hein? Enlevons cette lumière-là. Quand l'information arrive, Chanel, là, on devrait prendre une vague de compassion dans notre cœur, faire un pardon collectif, OK? Parce que si ça nous rejoint, ça nous atteint quelque part, on est en déséquilibre. Alors, on respire, puis on envoie tout simplement
un bond de paix dans le monde Oui. par notre intention qu'on place. Et c'est là que ça peut faire une différence. Si, mettons, on est 15 000 travailleurs de lumière qui amènent de la paix dans le monde, vous allez voir, c'est 100 fois plus puissant que 100 000 personnes qui sont contre une énergie. Au contraire, plus qu'on alimente cette énergie-là, plus que les chances de s'en sortir, il n'y en a pas. Là. Fait que plus qu'on est paix dans notre cœur, plus qu'on est capable de faire une différence. Mais on voit un gros mouvement de solidarité, de rassemblement, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, Mais ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Pourquoi que quand c'est la catastrophe, on s'unit, puis en temps normal, on s'envoie chier entre voisins, entre collègues et tout ça? On n'est pas capable de taire notre ego, on n'est pas capable de maîtriser notre cœur de souffrance. Il y a vraiment un gros ménage à faire sur la planète, mais dans nos énergies aussi. Absolument, absolument. Ce soir, c'est la compassion. Oui, la compassion. La compassion. Ça, c'est un mot qui revient souvent à moi. Absolument. Ah là là. Alors, on a déjà notre premier SMS qui est rentré. Le iPad ne l'affiche pas, mais je voyais qu'à l'écran, on affichait un premier SMS. Donc, je vais vous le lire. J'espère que je vais bien le lire. Alors, Thierry, né en 1987. Je suis en chicane avec ma sœur Valérie, née en 1900. Ah, alors, on ne l'affiche plus. Dans quelques instants, mais c'est pas grave, on va juste avec la vibration, Chanel, je peux répondre tout de suite. Non, ça ne s'arrangera pas. Toi, tu es prête à démentir des choses, tu es prête à avancer. OK. Mais d'un autre côté, ce qui arrive, c'est que il y a un élément que sa sœur ne pardonne pas. Il y a un élément qui maintient justement cette non-communication-là. C'est une force abusée, tout simplement. C'est un retour à la jeunesse. C'est passé quelque chose, je vois à peu près dans les 14 ans de votre sœur. Alors, la seule affaire que vous pouvez faire, c'est un pardon universel. Je vous suggère d'utiliser l'Ho'oponopono pour que vous puissiez mettre votre vibration de cœur bien dans le mauve en plus. Et à partir de là, un coup que vous avez comme pardonné les complications de cette situation-là, vous allez être en mesure tout simplement de vous amuser dans la joie et de laisser aller. Quand on laisse les gens être libres, c'est plus facile pour nous de magnétiser justement ces relations-là qui s'arrangent. Fait qu'il faut lâcher prise, permettre à l'univers de régler la situation parce que votre sœur, elle aussi, elle a sa guidance. Elle va arriver à conscientiser des espaces. Il y a une blessure qui date de sa naissance à elle, donc elle va cheminer. Elle est accompagnée par les Melchizedek. Vous allez voir que ça va s'arranger tout seul. La seule manière de vous permettre d'être bien dans cette situation-là, c'est de lâcher prise, tout simplement. Pardonnez-vous, mettez votre cœur à zéro, puis vous allez voir, ça va se placer, elle va revenir. Elle va revenir simplement dans sa joie parce qu'elle va avoir conscientisé ces choses à elle. Merci beaucoup, Julie, pour cette première lecture. Alors, merci à Thierry. Il est allé vraiment dans le croustillant du sujet pour débuter l'émission. Donc, on parle de famille, que ce soit, chicane de famille, ou si vous avez l'impression d'avoir eu des cachettes aussi. On vous a pas tout dit. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des secrets de famille? Ou au niveau plus amour, est-ce que vous voulez vivre cette flamme-là, cette âme sœur-là que vous attendez tant pour 2016? Posez vos questions, on est ici pour y répondre. Bien sûr, les lignes sont ouvertes. Les SMS aussi, on les attend. Toujours aussi les photos-messages, en vous rappelant que vous pouvez envoyer une belle photo comme ça ici. Même fonctionnement que le SMS. Alors, on a Daniel qui t'a écrit, ma belle Julie. Daniel, merci d'être à l'écoute de Voyance Directe. Né en 1973, il dit « Je suis au chômage depuis août. Voyez-vous un nouvel emploi pour moi bientôt? » Qu'est-ce qu'on reçoit pour Daniel? Non, moi, je vous encouragerais à faire une réorientation de carrière. Je sens que les emplois que vous avez eus avant ne vous passionnaient pas. Au contraire, c'est un temps de tempérance pour vous investir à la redécouverte de qui vous êtes et surtout de plonger en profondeur pour savoir qu'est-ce qui vous captive, qu'est-ce qui rejoint votre nature, qu'est-ce qui vous passionne. Alors, au contraire, réorganisez-vous autant au niveau matériel pour reprendre votre pouvoir et vraiment rentrer pas dans un emploi, mais dans une profession, une carrière, dans quelque chose qui vous anime, dans votre vérité. Et là, sinon, il va changer de job encore. Je vois des cycles, ils ne t'offrent pas longtemps. C'est ça, il faut vraiment qu'ils aiment ça. OK. Et justement, hier, à l'émission, le sujet était au niveau de la carrière et le travail. Et on a fait vraiment le tour à ce niveau-là. Et c'est vraiment le discours que tu viens de dire, on en a parlé beaucoup, beaucoup hier. Ça revient, hein? Il faut régler des trucs pour avant d'avancer vers un autre domaine. Des fois, ça va dans toutes les sphères de notre vie. Hein? C'est pas nécessairement juste... Il faut ouvrir à tous les niveaux. C'est toujours une question de redéfinition de qui on est.
Absolument, absolument. Absolument. Puis c'est quand qu'on vient à atteindre ça, Julie. Tu sais, c'est à quel moment qu'on dit, OK, là, je me sens vraiment enracinée, centrée, je sais où est-ce que je m'en vais. C'est quoi le C'est quand on sait déclencheur? accepter. Quand on s'est accepté? La meilleure manière, c'est de prendre chacun de ses dons puis de s'investir en soi. Donc, le don de soi, c'est le premier critère pour s'accepter. Puis de connaître sa valeur aussi, de choisir. Non, ça, c'est quand tu développes ton don, à un moment donné, tu as un sentiment de réussite qui se met dans ton cœur. Là, OK. ça veut dire que tu as avancé, ta confiance, elle s'est installée. Puis c'est pas une confiance de personnalité, Non. de mental, c'est vraiment l'âme qui prend place. C'est beau, ça. Oui, parce que ça c'est crée de l'âme. l'ouverture. C'est l'âme qui prend Exactement, place. parce qu'on est tous centrés quand Oui. on fait nos choses. Ça crée de l'ouverture, puis l'âme s'installe. Et là, on tombe dans cette certitude-là. Ça dégage. La certitude, la confiance, c'est toutes des chakras supérieurs. On parle du 10e, 11e, 12e chakra. C'est tout là qu'il faut débloquer La pour que confiance. ça s'installe. Karine nous demande qu'est-ce qu'il lui réserve pour l'année 2016. Alors, qu'est-ce qu'on réserve pour la belle Karine, née en 1985? Ça ne tente pas. C'est comme une dépendance affective qui dit j'aurais besoin d'un soutien, j'aurais besoin d'un monsieur qui va m'aider à aller plus vite. Mais encore là, ça revient à ton cœur, cher. C'est une blessure de trahison qui crée une ombre dans ton chakra-cœur. Puis il faut vraiment que tu arrives à te libérer de ça consciemment pour que tu ne tombes plus dans une vibration de sacrifice. Et à partir de ce moment-là, lorsque tu vas être la reine aimée de ton cœur, ça va être plus facile d'avoir une vibration, de t'apporter un homme correct. Parce que tant et si longtemps que tu n'es pas là, tu as des détours. Et ça ramène à une blessure de ton enfant intérieur au niveau de ton père. Au niveau du papa. Hein? Oui. Fait que, pardon, puis ça va bien se placer. Super. Merci Ouais. beaucoup, Julie. Alors, Merci, Karine. merci à Karine, absolument, pour son SMS. Messieurs, dames, on veut juste vous mentionner, on a un tout petit problème technique présentement. Vous voyez les boîtes à ma gauche. C'est inscrit que les voyants médiums sont tous occupés, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais juste vous mentionner ceux qui sont réellement occupés présentement. C'est Chantal, médium, Marilyn et Claude qui sont sur des appels. Mais je vais vous diriger, bien sûr, vers les médiums et les voyants de disponibles présentement. Alors, on a Morrigan, notre chère jeune voyante sur l'équipe. Elle lit les cartes de tarot. Donc, Morrigan est disponible au 6518. On a aussi Madame Chantal qui peut vous guider. Hier, elle était à l'émission au niveau de la carrière et du travail. Madame Chantal, son NIP, c'est le 6486. Elle est très, très bonne pour vous diriger et bien sûr vous permettre d'aller vers votre voie, le domaine professionnel que vous voulez atteindre. Elle va vous donner les clés, les solutions pour y arriver. On a aussi Vérité, bien sûr, de disponible. Il viendra me rejoindre un petit peu plus tard à mes côtés, tout comme Julie. Vérité au NIP 6517, coach de vie, guérisseur de l'âme. Il va vous motiver, il va vous aider à atteindre vos buts. Il va vraiment vous donner les clés de la réussite, cet homme de vérité. On a aussi Louise de disponible présentement. Elle est au NIP 6547. Louise, nouvel ajout à cette belle équipe, cette belle famille de Voyance Directe. On est vraiment heureux de l'avoir. Louise, qui est bien sûr médium et aussi elle a ce don de pouvoir vous aider au niveau croissance personnelle, avancement de soi. Donc, elle va vous donner des très, très bonnes pistes. Donc, si jamais vous vivez quelque chose, une petite impasse présentement, vous ne savez guère quelle décision prendre, là, il va pouvoir vous situer dans le bon chemin de vie et dans cette paix intérieure que Julie et moi, on parle souvent. Là, hein? Cette paix intérieure, c'est donc un gros mot, mais mon Dieu, qu'ici à Voyance Directe, ça nous arrive souvent de ramener ça parce que la paix intérieure, cet équilibre de vie, mon Dieu, c'est tellement la base. Alors, je poursuis. On a aussi Kim Atelier qui est disponible pour vous. Son NIP est le 6499. Kim qui travaille avec les runes, donc aussi les cartes de tarot. Toujours très, très bonne pour vous prédire au niveau amour dans les prochaines semaines et bien sûr, prochains mois à venir. Qu'est-ce que l'année 2016 vous réserve? On a aussi Julie Deneau qui vient se joindre à nous au téléphone. Elle est au NIP 6495, thérapeute spirituelle. Elle va vraiment aider à guérir des chakras, faire des déblocages émotionnels. Elle est disponible pour vous. J'ai fait un petit tour rapide, bien sûr, pour vous montrer qu'on a bien sûr des voyants et médiums de disponibles. C'est un petit problème technique qu'on a présentement, mais dès que ça se règle, bien sûr, vous allez pouvoir communiquer avec eux sans problème. Donc, ne vous fiez pas aux points rouges qui sont à ma gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous occupés. Alors, comme je viens tout juste de vous dire, on a plusieurs médiums et voyants de disponibles. Lorsque vous appelez
au numéro en bas de l'écran. Vous pouvez faire une option pour écouter les profils des voyants et médiums de votre choix. Donc, savoir, Julie Leblanc, quelles sont ses spécificités, quelles sont ses spécialités, ses dons, comment est-ce que Julie Leblanc peut vous aider à atteindre un équilibre de vie et aller vers votre chemin de vie, votre mission de vie. Comment est-ce que tu peux les aider? Prenez le temps de choisir. Oui. Faites le temps, soit qu'à la télé, vous captez quelqu'un avec qui ça correspond, mais sinon, prenez le temps d'écouter parce que des fois, il y a des gens qui m'appellent et disent j'ai du tir aux cartes. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Je peux arriver à t'aider à libérer des blocages, je peux t'aider à ouvrir pour t'approprier davantage au niveau de ta présence. Mais tirage de cartes, pour tirage de cartes, c'est marqué que je fais pas ça dans mon profil. Prenez le temps, puis de toute façon, vous allez tomber sur la vibration de quelqu'un, le cœur va vous ouvrir, pouf! Vous allez sentir, hein? Oui, puis moi, j'ai du fun, vraiment beaucoup, les gens qui appellent, puis qui sont prêts, puis qui sont sérieux dans leur démarche. Ça puis, passe. où ça connecte, c'est rapide, puis les solutions sont là. Moi, en tout cas, moi, c'est ma spécialité de trouver des solutions. Absolument. Puis c'est la beauté de Voyance Directe, c'est qu'on a Julie Leblanc, on a aussi coach de vie, on a des médiums, clairvoyants. Donc, vous allez vraiment pouvoir écouter les profils et ça va vraiment vous aider à vous guider. Oui. Et je pense, comme tu dis, c'est au niveau de la chimie, au ressenti. Vous allez l'entendre tout de suite, là, si ça connecte ou pas. Et bien sûr, en entendant leurs dons, leur spécialité, ça va pouvoir vous aider. Si le problème est plus au niveau amour et vous voulez savoir, bon, est-ce que je vais rencontrer l'amour dans 2 semaines? Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus spécifique et on veut avoir les cartes de tarot. Alors, lorsque vous écoutez les profils, vous allez pouvoir exactement savoir qui est-ce qui fait les ta cartes. réponse, tu vois, Oui? non. Le cœur répond là, tout de suite. Oui, fait absolument. C'est ça. Fait qu'il y a moyen c'est en le disant, je savais que tu dirais ça. Oui, c'est ça, on est connectés. On a un SMS de... C'est Ophélie. Merci beaucoup, Ophélie, d'être à l'écoute de Voyance Directe. Alors, 1985. Elle dit, j'ai perdu un proche en France. Comment surmonter cette épreuve? Mes condoléances, Ophélie, mon Dieu. Bon, OK. La première information que j'ai, c'est que la France a un karma qui a été créé dans le temps de Napoléon Bonaparte. OK? Fait que la situation de qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est comme ce résidu de karma collectif qui est là, qui est arrivé au niveau de cette souffrance-là collective. Maintenant, c'est comme ce que je vois, c'est que la France aurait dû être plus rigide par rapport à certaines lois musulmanes. C'est comme s'ils se sont fait envahir un peu. Alors, toi, il faut que tu comprennes là-dedans qu'il y a une joute politique. Ça va t'aider à être un petit peu plus compassion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un désagrément qui est là au niveau politique, spirituel aussi, mais on s'entend-tu que c'est pas la spiritualité de vivre sa vie de l'intérieur, mais au contraire que c'est des fausses croyances qui sont basées sur de la guerre et tout ça. Alors, le seul remède à cette source-là, c'est la compassion, c'est-à-dire débloque tout ce qui peut alimenter la négativité, qui va vraiment nourrir ton centre émotionnel au niveau du plexus. Il y a de la colère à libérer, il y a de la terreur, il y a des peurs, et tout ça, c'est dans l'inconscient collectif et c'est relié aussi au niveau de l'égrégore, parce que ça touche tout le monde. Hein. C'est relié aux États-Unis aussi. C'est comme, il y a comme une sympathie mondiale qui dit, OK, là, on va se débarrasser de quelque chose, puis c'est un gros morceau à faire. Puis c'est dommage parce que ça a un ombre aussi au niveau de la Troisième Guerre mondiale. Fait qu'il y a vraiment quelque chose, un ombrage sombre qui couvre la Terre. Alors, au contraire, il faut se ressaisir en tant que travailleur de lumière, s'unir dans la compassion au niveau de votre cœur. Vous n'êtes pas la seule. Il y a une fraternité de lumière qui est là, qui vous accompagne. C'est sûr que la déception liée au décès, la meilleure manière de surmonter cette épreuve-là, c'est l'abandon de soi. C'est-à-dire, OK, c'est ce qui se passe sur la Terre. Respirer, OK? Je vais juste faire un son qui va vous libérer des connexions qui étaient dans votre sphère énergétique, qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'abandon à vous-même pour poursuivre vos rêves. C'est comme idéaliser, de concrétiser le don de soi, parce que le temps est compté aussi dans la matière. Alors, respirer, on va libérer le regret. C'est comme quelque chose qui est rentré entre le plexus et le cœur. C'est comme un pic argenté. Alors, on va prendre le temps de nourrir face à soi cette blessure d'abandon-là, OK, qui va se former en cicatrice éventuellement, mais juste pour le tempérer dans la lumière. C'est juste un renversement de l'énergie à partir de son intention grandiose. Fait qu'on embarque avec l'âme. Il faut faire de la place au niveau du cœur. Fait qu'on respire, puis on lâche. Il y a un beau soleil vert émeraude qui est là pour nettoyer la vague émotionnelle qui est là.
Puis la compassion, on va faire appel à notre déité, OK? On va aller chercher une force cosmique. Ça va être vraiment plus facile de grandir face à cette blessure d'abandon-là. C'est très spécial. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas s'il est décédé, mais j'ai vu Charlie Chaplin. Là, il a comme activé quelque chose qui veut arriver à apporter. Il a fait un passage là-dedans qui a aidé l'humanité. Ça m'inspire de l'interviewer pour mon livre, là. Mais bref, pour revenir à vous, c'est vraiment de rentrer une puissance de compassion. Faites grossir votre cœur. Mettez de la lumière rose pour enlever le rouge. Ça va se fondre. Transmutez ça. Saint-Germain m'a dit qu'il y a des entités de l'ombre sur la planète, puis que c'est une grande présence qui est là. Fait qu'il faut vraiment se protéger, puis s'adoucir collectivement, mais individuellement aussi, pour vraiment éviter ou pour accentuer la paix dans le monde. Fait que c'est critique, c'est humanitaire, il faut s'unir mondialement, il ne faut plus qu'il y ait de frontières. Puis la solution, écoutez, c'est pas compliqué, c'est une réserve. Vous voulez vous haïr, vous voulez vous détester, vous voulez avoir ça, ben let's go, on vous met dans cette partie-là. On contrôle aussi au niveau nucléaire et tout ça, parce qu'on respecte quand même la planète, les ressources pour chacun des humains. Puis c'est ça. Let's go, l'UNESCO. Merci beaucoup, Julie. Mon Dieu, c'était comme un cri du cœur au même moment. Ophélie, on est de tout cœur, de tout penser avec vous, toute la famille. C'est ça. C'est collectif. Puis ça fait partie du karma de la Terre, parce que, comme je vous dis, ça avait été là aussi au niveau de Napoléon, là. Merci beaucoup. J'ai fait la respiration au même moment que tu le mentionnais. Oui, c'est ça. J'en ai grandement mettons, besoin. 25 000 à s'unir dans le pile, pardon, comme ça, ça va libérer beaucoup de souffrance au niveau de la Terre. Puis il y a au moins, il y a beaucoup d'âmes qui vont passer. Oui, hein? Parce que c'est pas juste ça, le problème, c'est qu'il y a d'autres âmes errantes, d'autres guerres qui sont là. Puis quand on crée un vortex comme ça, un portail, il y a beaucoup de choses. J'ai vu des Chinois au niveau de l'armée qui ont passé aussi. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup, là. Fait que quand on rouvre, on tombe dans une zone de compassion. Écoute, tous ceux qui sont prêts, ça passe. C'est fou, c'est fou. Je ressens tellement cette compassion-là ce soir. C'est important parce que c'est ce qui va sauver l'humanité. Absolument. Merci beaucoup, Julie, pour ta grande compassion. Messieurs, dames, les SMS ce soir, si vous voulez faire de même qu'Ophélie, nous envoyer votre question. Ils sont seulement 2 $. Hein? Vous envoyez au 514-700-0402 votre nom, date de naissance, ainsi que votre question qui vous brûle les lèvres et que vous avez tant attendu pour la poser. C'est ce soir, on est en direct pour vous jusqu'à 3 h du matin. Il y en a là, qui étaient aujourd'hui ou hier dans le confort de leur foyer. Ils se disaient, là, je vais poser ma question ce soir. Je vais vraiment prendre mon courage à 2 mains. Je vais prendre mon cellulaire et je vais envoyer mon SMS ou ma photo. Je vais le demander à Julie, qu'est-ce que 2016 me réserve, là? La paix dans le monde. Ah... C'est bien dit, ça, Julie. Merci beaucoup. Alors, on aurait... ça serait le moment pour Céline Dion. On fait on place la table. Ça tombe bien, c'est bien placé. Félicitations à la réalisation. Vous êtes bien connectés. Ah oui? Ah oui, ça passe. C'est déjà plein de lumière. La belle Céline Dion. Céline, viens nous donner cette lumière-là. Là. Écoute, dans son cœur, dans son chakra-cœur, ici, elle a encore envie de donner naissance à un bébé. Et je crois que c'est possible au niveau de la technologie. Je crois qu'elle pourrait... bon, c'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'au niveau de son ovaire est prête. Elle pourrait tomber enceinte d'une petite fille cette fois. Maintenant, je ne sais pas si c'est à conseiller sur son plan de vie parce que c'est ça, elle serait comme toute seule dans le projet après. Et déjà que, bon, elle en a 3. C'est quand même fantastique. C'est beaucoup de réalisations, de miracles qu'elle a survécu, qu'elle a passé. Cette dévotion-là pour la Terre est énorme et elle a un très, 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 très grand canal. Madame Dion, c'est une leader de lumière. Ce que je vois, c'est qu'elle est entourée de personnes de lumière dans la fraternité où les cœurs sont ouverts, où elle chante. Elle est un pilier de lumière très, très fort. Elle fait passer beaucoup d'âmes. Elle est vraiment... Sa mission à elle est investie pour la paix sur la Terre. Et ça, c'est très, très clair. Comme il y a une illusion d'un champion qui est là, elle a un rêve pour son garçon. Oui, c'est ça. Attendez, c'est parce qu'il y a bien des vibrations qui passent aussi en même temps.
Elle ne sera pas facile. Elle est comme seule à se relever, puis elle a comme le poids de l'humanité sur les épaules. Elle est capable d'y arriver. Elle a une force de détermination, mais c'est pas ça qu'elle a à faire pour l'instant. Madame Dion, elle a un choix de vie à faire, autant au niveau de la compassion, autant au niveau de sa vérité à elle. Elle change de dimension. Elle va faire 3 pas. OK? La blessure d'abandon qui est sur sa route, qui va arriver bientôt, va lui apporter une renaissance de qui elle est et de qu'est-ce qu'elle a à poursuivre, autant au niveau de sa quête, de son identité et de qui elle est. Elle a beaucoup à souffrir encore, mais c'est passager. Elle va faire ça vite. Elle a un creux. Il y a quelque chose au niveau de sa santé qui va être déstabilisé. Je le vois au niveau de sa racine droite. Mais cette force d'introspection-là va l'amener avec une puissante lumière de guérison et elle va sortir de là encore plus florissante. Beaucoup de talent. Elle a quelque chose au niveau de la télé, fait que je ne sais pas si elle va avoir un talk show à elle ou quelque chose, mais elle va s'unifier dans un projet rassembleur qui va passer via les médias. C'est quelque chose de nouveau qu'elle va apporter. Il y a quelque chose aussi, je lui suggérerais peut-être de s'unir avec le projet Believe là, de Oprah. Il y a quelque chose qu'elle va aller chercher pour qu'elle puisse limiter la misère dans le monde. En tout cas, son travail de lumière est complètement investi. Oui, elle est dévouée totalement. Elle a sacrifié énormément pour son âme. Maintenant que René s'en va puis que la pilule, comme la misère a passé, là, ce que je peux lui dire, c'est... prends le temps de t'offrir du temps de qualité face à toi. Fais face à tes souffrances avec beaucoup d'allégresse. Transmute-les avec compassion, une marche à la fois. Prends ton temps. C'est une rééducation. C'est comme, je la sens qu'elle va être plus libre. René, s'il mettait un petit peu de limite, hein, c'est comme, il voulait comme la surprotéger, si on peut dire, puis elle s'interdisait beaucoup de choses. Maintenant, ça va être la gloire à toi. C'est comme ça que tu vas arriver vraiment à mettre fin à ces souffrances-là, qui sont biologiques, maternelles aussi, et qui va vraiment l'amener à s'investir davantage dans un mode humanitaire. Écoutez, c'est grandiose. Elle n'a pas fini de nous surprendre. La seule affaire, c'est qu'elle a dans la gorge, il y a comme une vibration qui coince. Ça peut se transmuter, mais elle n'est pas prête. C'est quelque chose qu'elle doit aussi libérer par rapport à son père. Mais de toute façon, regarde, aie confiance. Avec l'amour qu'elle véhicule et qu'elle génère autour du monde, il y a vraiment un grand surcroît qu'elle va arriver à ouvrir ses énergies puis s'habiter davantage. Elle va être dans sa force encore beaucoup plus qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça, elle va avoir un choix à faire, à savoir si elle poursuit sa famille seule ou si elle apprécie et se contente de ce qu'elle a créé jusqu'à ce jour. Fait que, merci beaucoup, félicitations. Julie. Wow, beaucoup d'amour. Puis merci à Céline Dion pour le cadeau qu'elle nous offre de revenir à Montréal. Oui. Oh mon Dieu, quelle joie, quelle bonne nouvelle. Julie, j'aimerais, juste avant que tu nous quittes et que tu aies au téléphone, bien sûr, parce que les gens... 6508 est le NIP de Julie Leblanc. Si vous voulez, bien sûr, lui poser des questions en privé, d'avoir des détails sur ce que vous vivez, elle sera disponible dans quelques instants. Mais juste avant, je veux qu'on parle de ta belle robe bleue. Oh, merci. Oui, non, c'est important de mentionner. Tu es habillée par une boutique, ma belle... Écoutez, j'ai la chance du monde de pouvoir vivre l'abondance sans nécessairement la retenir ou m'en approprier. J'ai pour 2 mois Boom Style Saint-Jérôme qui m'offre de choisir le linge dans leur magasin. Là. Fait que je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'apprécie. Et puis, c'est ça, ma coiffeuse aussi, cadeau anonyme. J'ai des œufs bioénergétiques en or qui travaillent la protection de mes énergies, de mes chakras et tout ça. Et mes bijoux création fantaisie. Fait que merci aux gens parce que plus qu'on s'entraide comme ça, on arrive à bâtir une autre équipe de travailleurs de lumière qui va apporter des grandes réalisations dans ce monde. Alors, merci. C'est le fun de s'entraider. Merci, Chanel. Bien, voyons, ça fait plaisir. On parle aussi des talents de tout le monde autour de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Ça arrive à des résultats merveilleux. Absolument. Merci beaucoup, Julie, pour les belles lectures. 6508, on va embrasser des affaires, on va en libérer du monde. Fait que gênez-vous pas, simplement par un souhait de cœur, qu'est-ce que je peux m'investir dans ma vie pour avoir une coche, d'être mieux pour mon bonheur? C'est ça que je peux vous offrir. Merci 1000 fois. Merci, Chanel. Messieurs, dames, on est en direct présentement et je